Soir de la Saint-Valentin justement, ou pour les grandes occasions, les restaurants de Palace. À Paris, au Ritz, certains clients attendent l'étape du dessert avec impatience et pour cause. Le chef dédié aux gourmandises, François Perret, vient de décrocher le titre de meilleur pâtissier de l'année 2017. Son univers est vaste et créatif. Ses desserts en trompe-l'œil versent parfois même dans l'impertinence. Son portrait signé Martin Gabriels. Tu m'as mis du pommeau, s'il te plaît? Quelques mètres sous terre, au deuxième sous-sol de l'un des établissements les plus prestigieux de la capitale. Ouais, mais à côté. Ouais. François Perret débute sa longue journée de travail. On va produire à peu près 350, 400 pâtisseries jour. Et ça peut monter jusqu'à 1000 sans problème. Quoi. À 37 ans, il est le chef pâtissier du Ritz. Un œil sur le travail de ses équipes, lui va œuvrer dans son coin avec Sylvia, son adjointe. En fait, moi, ce que j'aimerais qu'on arrive à faire, c'est un gâteau en forme de cake marbré. Donc ça peut être par exemple une mousse vanille sur une base de biscuits beaucoup plus léger que le cake marbré. En cuisine, le pâtissier expérimente pour sans cesse se renouveler. J'ai une équipe qui fait le quotidien et l'idée, c'est d'arriver à créer ce qui se passera demain. Cette recherche permanente l'a mené vers la création de desserts plutôt surprenants, comme cette madeleine en trompe-l'œil. Alors là, l'idée, c'était vraiment de recréer une madeleine quelque part. Donc on a repris la forme, donc elle est beaucoup plus généreuse. L'effet est bluffant. On a une mousse chantilly et on a un cœur de miel de châtaignier. Il y a aussi cette barquette vanille caramel, inspirée des goûters de sa jeunesse. C'est tout un rapport avec l'enfance et voilà, et ce qu'on a tous connu quand on était petit. Et je trouve que la pâtisserie a vraiment ce rapport avec l'enfance et la gourmandise et les souvenirs. François Perret a connu une ascension fulgurante. Après des débuts au Meurice et au Shangri-La, deux palaces parisiens, il est nommé au Ritz pour sa réouverture début 2017. Cette même année, il est élu meilleur chef pâtissier de France par ses pairs. Une consécration pour ce travailleur acharné qui a dédié sa vie à la pâtisserie. Pour nourrir ses créations, le chef a ses habitudes. Son endroit préféré pour trouver l'inspiration, c'est ce petit magasin de jouets. Moi, je trouve les formes très intéressantes et puis les couleurs, après ça... En fait, les formes, c'est des volumes. On y voit des volumes, donc ça donne des envies. Ici, tout retient son attention. Ça peut être plein de choses. Hein. Par exemple, voilà, je ne sais pas ce qu'on peut faire avec, mais c'est des formes qui sont très simples, qui sont assez précises quand même. Sur quelque chose comme ça, par exemple, j'ai déjà fait un œuf de Pâques. Si l'imagination de François Perret semble sans limite, c'est peut-être parce qu'il était à peine sorti de l'enfance lorsqu'il s'est lancé dans cette carrière. C'est dans une petite pâtisserie de Bourg-en-Bresse, sa ville d'origine, qu'il a fait ses armes. Ouais, ça va super, ça va super. Ça fait bizarre hein, quand même. Ça fait un moment, hein. Aujourd'hui, il retrouve Pierre, dont il a été l'apprenti à l'âge de 16 ans. Là, la cuisinière, ah ouais, c'est là qu'on faisait les tartes aux pommes. Je me rappelle aussi des nettoyages du marbre, ça. Ouais, c'est bon, c'est bien lavé. Ouais, ils ont fait ça bien. Le pâtissier est encore étonné du parcours de François. Il avait la volonté d'apprendre et puis de changer. Je pense qu'il allait faire quelque chose, mais non, je ne pensais pas qu'il allait devenir chef du Ritz. Mais moi non plus d'ailleurs. Adolescent, il n'était pas forcément un bourreau de travail. Quand vous avez 16 ans et que vous vous levez à 3 h du matin le dimanche, alors que tous vos potes ils sont dans des balles ou aller en boîte de nuit, bon bah c'est un métier qui demande quand même un petit peu d'engagement personnel, quoi, c'est sûr. Aujourd'hui, la visite a un goût de nostalgie. Ouais, bah c'est ça. Toujours aussi bon. Ah ouais. Le chef Perret est tellement attaché à sa terre d'origine qu'il a décidé d'en mettre un peu dans chacun de ses desserts. À quelques kilomètres de là, Bonjour. Bonjour. dans la campagne bressane, il a d'ailleurs rendez-vous dans cette petite coopérative laitière. Ils arrivent à mouler vous faites jusqu'à 18 bacs, hein. On peut faire 20 bacs. 20 bacs, Ouais. c'est des bacs de 200 litres, de 200 kilos. C'est ici que sont fabriqués la faisselle, la crème et surtout le beurre qu'il incorpore dans ses pâtisseries au Ritz. Déjà là, il y a l'odeur. Hein. Il a une texture qui est superbe. Voilà. Et puis il a un goût, il a un vrai goût de beurre. Ces produits, François les apprécie depuis son plus jeune âge. Les grands-parents achetaient des faisselles avec de la crème gastronomique pour les repas du dimanche. Hein, donc, et après, effectivement, le beurre. Et c'est vrai que quand j'ai pris le poste du Ritz, je me suis dit maison exceptionnelle, produit exceptionnel. Pour Yann, le dirigeant de la laiterie,
Travailler avec le Palace était inespéré. Ah, c'est extrêmement flatteur parce qu'on est quand même en province, loin de Paris. Bon, c'est pas qu'on a un complexe, mais voilà. Et quand on sait qu'un vrai professionnel s'intéresse à nos produits, forcément c'est flatteur. Chaque semaine, ce sont 200 kilos de beurre et de crème provenant de ses ateliers que François s'attache à sublimer à 500 km de là. Retour au Ritz. Ce matin, les produits de la coopérative vont être mis à rude épreuve. Voilà. François a pour mission de créer une pâtisserie spécialement pour la Saint-Valentin. C'est une date qui est importante. On est là pour faire en sorte que ce moment chez nous soit unique. Unique, comme ce dessert sur lequel il planche depuis 3 mois. Alors l'idée d'Entremets, en fait, c'était d'avoir un cœur à partager. Un cœur inspiré d'un ballon de baudruche, une idée qui lui est venue lors d'une promenade avec sa petite fille de 3 ans. Je me suis dit que c'était intéressant de travailler un cœur en fait avec cette forme de ballon. Ben, cette année, le cœur comme celui-ci, on sera les seuls à l'avoir. Du chocolat, garni de framboises fraîches et d'un crémeux framboise. Des heures et des heures de travail pour un dessert qui ne servira qu'une seule fois. C'est ce dont on est censé se rappeler le plus. Faut pas se rater. Une précision d'horloger pour une pâtisserie d'exception. Dans l'ombre de son sous-sol, le chef Perret est l'un de ceux qui font chaque jour rayonner le Ritz et la gastronomie française